Silence! Monsieur Pote Philibert, moins 100 points pour Gryffondor. Mais c'est pas juste. Silence! Allez, sortez vos alambics là, le cours va commencer, c'est bon là. A few moments later. Monsieur Philibert, pour la dernière fois, c'est toujours pas le bon matériel. Ah bon? Moins 100 points pour... Ça fait un moment que le thème des potions dans Minecraft traînait dans la liste et bordel, en commençant l'écriture de cette vidéo, je m'attendais pas à ce que ce sujet soit aussi complexe et long à traiter. J'ai juré, je vais même pas pouvoir parler de tout parce que sinon il nous faudrait minimum 4 heures d'analyse approfondie et j'ai pas une gueule à m'appeler Feldup. Et encore, big merci à ce bon vieux Schmedley qui nous a bien simplifié la tâche avec son travail une fois de plus. Bla bla bla. Bon, du coup, tu commences quand? Ou toi tu commences pas. Toi me chauffe pas de bon matin. Bref, les potions. Il y en a 19 au total dans Minecraft avec chacune son effet. Mais avant de parler des potions en elles-mêmes, il faut déjà savoir ce qu'il y a exactement dedans et surtout en quelle quantité. Et il y a pas mal d'ingrédients, hein. Certains d'entre eux sont facilement identifiables, vu qu'on a les mêmes dans le monde réel, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde, notamment pour la poudre de Blaze. Donc on va encore devoir se casser le crâne pour trouver des équivalents qui soient un minimum cohérents. Me remerciez pas. Merci tonton. Non, vraiment, me remercie pas parce que le son de ta voix me fait de la migraine, j'en ai déjà assez. Ah là, il m'a fatigué ce con. Bon, j'en étais où moi? Ah oui, la composition des potions. Pour commencer, on va parler des ingrédients qui existent IRL, parce que c'est plus facile. Déjà, on a la toile d'araignée, utilisée dans la potion de tissage. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah d'accord, ça crée des toiles à la mort d'une entité affectée, c'est totalement useless. Et ça explique pourquoi j'en ai jamais entendu parler d'ailleurs. Mais c'est pas le sujet. En jeu, quand on casse des toiles d'araignée avec une épée ou avec des cisailles, on récupère des ficelles. Quand on place de la ficelle sur un bloc, on peut voir qu'elle occupe toute la longueur disponible, soit 1 mètre de long, pour une épaisseur équivalente à un demi-pixel. Ce qui, après un petit calcul en proie rapide, sachant qu'un bloc fait 16 pixels de long, nous donne environ 3,125 cm de diamètre. C'est énorme, on va pas se mentir qu'on est plus proche de la grosse corde pour amarrer le Charles de Gaulle que d'un fil dentaire. Donc, un bloc de toile contient suffisamment de soie d'araignée pour tisser une petite cordelette d'1 mètre par 0,03, soit un cylindre de 0,000767 mètres cubes environ. La densité de la soie produite par nos amis à 8 pattes est d'environ 1300 kg par mètre cube, ce qui correspond après un calcul rapide à 1 kg de matière. Alors j'ose même pas imaginer le temps nécessaire pour en accumuler autant IRL. Et non, je vais pas faire ça en live, c'est même pas la peine d'essayer de demander. Ensuite on a la poudre à canon. Alors là c'est un peu particulier parce qu'elle sert à transformer littéralement n'importe quelle potion en sa version jetable, ce qui est totalement con. Et pour deux raisons. Petit 1, j'ai pas besoin de mettre une substance explosive pour balancer un bout de verre. Petit 2, jeter un truc qui contient une substance explosive, c'est très rarement une bonne idée. Même pendant les manifs. Surtout pendant les manifs, Philibert. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Ceci dit, il y a un problème avec la gunpowder. Elle est utilisée pour crafter seulement 4 items, la TNT, les boules de feu, les feux d'artifice et des étoiles colorées pour des feux d'artifice. Et du coup, c'est quoi le problème? Et il y a un truc qui colle pas. Même si on oublie les boules de feu et les étoiles, là pour les feux d'artifice, il y a une énorme différence en termes de puissance entre les deux objets restants, hein, ce qui complique un peu les calculs. Le bloc de TNT peut creuser un cratère de 3 mètres de diamètre dans de la roche, sachant qu'il se crafte avec 5 poudres à canon. Sauf que les feux d'artifice craftés en utilisant une seule poudre à canon peut propulser Steve jusqu'à 15 mètres de haut en moyenne, surtout lorsqu'il porte des élytras. Et si vous voyez toujours pas le problème, il faut quand même que je vous rappelle que Steve pèse plusieurs milliards de kilogrammes. On avait déjà fait le calcul dans cette vidéo, on va pas prendre le temps de prendre en compte son inventaire ni la fameuse technique des coffres, et on rappelle que la gravité dans Minecraft aussi est égale à 32 mètres secondes carrés. Avec ces informations là, on peut utiliser la formule de l'énergie potentielle gravitationnelle, ce qui nous donne un résultat approximatif de 1,46 fois 10 puissance à 19 joules. C'est énorme. Ça veut dire qu'une seule quantité de gunpowder pourrait sans déconner faire décoller les tours jumelles sur 1,5 million de kilomètres. Et c'est pas fini. Il est généralement admis qu'un kilogramme de poudre à canon produit en moyenne 3 mégajoules d'énergie. Donc ce truc là pèse 4,87 milliards de tonnes. Enfin ça c'est si on part du principe que les TNT sont totalement nerfs pour le bien physique de nos ordinateurs. Mais c'est la théorie la plus plausible, donc on va dire que c'est ça. L'ingrédient d'après c'est le pufferfish ou poisson globe. Et non, je vous vois déjà venir, ça ne désigne pas une espèce spécifique mais plutôt un... Alors en fait il faut être précis, hein. C'est pas une espèce de poisson globe, c'est une licence, enfin une famille, vous m'avez compris. Ouais c'est ça, ouais. En commençant mes recherches, j'ai d'abord pensé au fougou, vu que ça se mange, mais que c'est aussi très toxique sans préparation adéquate. Et c'est plutôt similaire du coup aux caractéristiques de l'item dans le jeu. Sauf que non, parce que les deux se ressemblent pas vraiment. Et en fait quand on regarde bien, y a aucun poisson globe qui coche toutes les cases. Du coup j'ai trouvé mieux, les poissons porc-épic, ou plus précisément le poisson hérisson tacheté. C'est un cousin du fougou qui sécrète de la tétrodotoxine
ultra-toxine mortelle pour l'homme et qui est littéralement une copie conforme de la version Minecraft. Alors, les trucs ultra-toxiques qui causent des morts tous les ans par intoxication alimentaire entrent dans la composition de la potion de respiration aquatique. Alors, je suis pas sûr que 3 minutes à pouvoir respirer sous l'eau compense la paralysie, la détresse respiratoire et la mort qui suit dans les 6 prochaines heures, mais qui suis-je pour juger? D'ailleurs, tant qu'on est sur les ingrédients mortels qu'il va falloir éviter de graille, on peut aussi parler de l'œil d'araignée. Et c'est compliqué. De toute façon, il y a tout qui est compliqué avec toi. Alors oui, bah excuse-moi, hein, j'essaie de faire les choses bien. Déjà, pour trouver de quelle araignée on parle, et bah y a que 2 espèces différentes dans Minecraft, ça va pas nous aider, et en plus elles dropent le même item. C'est super chiant, je vous cache pas, donc Osef, on va faire comme s'il y en avait qu'une. Et ce sera l'araignée de base, vu qu'on la voit partout dans le jeu. D'après le fandom, chacune de ces monstruosités mesure 0,9 blocs de haut pour 1,4 blocs de côté, soit la même taille qu'un sanglier adulte prêt à te bouffer, toi et toute ta famille, pendant ta petite pause randonnée tranquille en Loire-et-Cher. Même l'araignée Goliath est 5 fois plus petite avec ses 30 cm d'envergure, alors qu'elle est déjà considérée comme une des plus grosses du règne animal, et qu'elle est suffisamment épaisse pour pouvoir bouffer des oiseaux au petit déjeuner avec un petit verre de lait et des chocs à pic. Alors je suis pas arachnophobe, j'adore Hornet, hein, mais personnellement j'en vois une de cette taille à moins de 500 mètres de moi, je me barre en courant, j'appelle l'armée et je rentre dans l'édifice religieux le plus proche pour demander à Dieu d'exorciser les forces démoniaques de cette terre. T'exagères, elles sont super mignons ces petites bébêtes. Tiens, dis bonjour à Aragog. Ouais, attends 2 secondes. Ah, heureusement, on n'a aucune araignée de cette taille IRL, vous en doutez bien, mais du coup, ça va être encore plus difficile d'identifier de quelle espèce d'arachnide va coller le plus à ce qu'on voit dans le jeu. Si on se base uniquement sur les cratères physiques, et bah déjà, c'est pas une tarentule, c'est pas une veuve noire, et c'est pas une phonotria. Pour trouver une correspondance, il a fallu que j'aille chercher du côté des araignées mégalomorphes, et en y réfléchissant, c'est évident que j'aurais peut-être dû commencer par là. Laissez-moi vous présenter la Atrax robustus, la mygale australienne. Comme par hasard. Ouais, bon, on va dire que c'est toujours les mêmes, hein, mais c'est vrai que la plupart des bestioles qui viennent de là ont tendance à être soit disproportionnées, soit très dangereuses, soit les deux à la fois. Et là, on parle pas de n'importe quelle mygale, hein, cette abomination venue tout droit des enfers est littéralement l'espèce d'araignée la plus dangereuse pour l'homme à cause de son agressivité, de sa proximité aux espaces urbains et accessoirement son venin mortel. En termes de taille, elle oscille entre 25,14 et 29,22 mm pour les mâles et 27,5 à 39,32 mm pour les femelles. Mais on a déjà trouvé des spécimens qui allaient aux alentours de 80 mm. En fait, la majorité des femelles sont plus grosses que les mâles, et oui, ça leur arrive de déguster parfois leur mec avec un excellent chiantis si jamais ils ont un petit creux pendant la phase de reproduction. Les femmes. C'est pour ça que t'as quitté ton ex? Alors, pas vraiment, je dirais plutôt que c'est parce qu'elle avait un appétit très prononcé pour tout ce qui était poireaux, bananes et aubergines, hein, par exemple à Clermont. Il y en a qui la surnomment la dévoreuse de chips. La dévoreuse de chips. C'est bon, on est family friendly là? Mais bref, j'ai pas pu trouver de données en ce qui concerne le poids d'une Atrax robustus femelle, mais en faisant des comparaisons avec d'autres espèces de mégalomorphes, on peut l'estimer à 16 grammes environ. Donc potentiellement, l'araignée dans Minecraft pèserait seulement 0,52 kg, ce qui est pas énorme et en même temps colossal. Après un peu de pixel measuring, on peut calculer le volume de sa tête, ce qui est pas vraiment compliqué vu que c'est juste un cube de 0,5 blocs de côté. Donc ça nous a fait un très léger 0,125 m3. En analysant les textures du jeu, on voit qu'un seul œil d'araignée représente 0,4% de ce volume, et avec cette information et quelques calculs en plus, on arrive à la conclusion qu'un seul œil pèse 0,448 grammes. C'est pas vraiment beaucoup pour un truc qui fait cette taille, mais ça reste quand même relativement respectable pour un organe prélevé sur un insecte. Du coup, si vous voulez tenter de faire une potion de poison faite maison en respectant les quantités et les ingrédients, eh ben il va vous en falloir 35. Alors bon courage pour chasser 5 grosses Atrax robustus femelles, on n'est pas ensemble. D'ailleurs, c'est marrant, mais les yeux d'araignée contiennent aucune toxine. Voilà, donc ce truc là, dans la vraie vie, n'est absolument pas mortel, c'est juste totalement dégueulasse. Et sérieusement, qui ferait bouffer des yeux? Les Inuits, à ce qui paraît. Non, j'avais pas envie de savoir, c'est pas une vraie question. Franchement, dans une tarte aux myrtilles avec un petit peu de sucre glace. Et justement, ça tombe bien, le sucre c'est aussi sur la liste, hein. Dans Minecraft, comme dans la vraie vie, il se craft à partir de canne à sucre, ou alors de miel, dans les dernières versions mes flemmes, on va pas en parler. Bon, vu la couleur, il est clairement raffiné, mais ça change pas grand chose en vrai. Dans tous les cas, ça va vous défoncer les reins, les dents, vous filer des pics glycémiques aussi haut que le rythme cardiaque de Mbappé quand il tape un sprint, mais ça c'est pas le sujet. On estime qu'une tonne de canne à sucre peut fournir environ 115 kg de saccharose, notre sucre de table habituel. En analysant les textures in-game, on voit qu'une seule unité de canne à sucre contient en réalité 8 cannes de 1 mètre de long par 2,4 pixels de diamètre, soit 15 cm. C'est très gros. En vrai, c'est 3 fois l'épaisseur de ce qu'on a habituellement dans la vraie vie. En simplifiant, on peut dire qu'une canne dans Minecraft, c'est basiquement un cylindre de 1 mètre par 0,15 avec un volume de 0,018 m3
environ. Sachant que la canne à sucre est composée à 71% d'eau, 14% de saccharose et 13 à 14% de fibres ligneuses, et 2 à 3% d'autres éléments, genre vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, etc., on va pouvoir calculer son poids. Je vais pas vous faire le récap des calculs, parce que j'ai pas envie, les monteurs vont les afficher à l'écran en post-prod. Mais en gros, on a 12,74 kg d'eau, 4 kg de saccharose, 0,32 kg de fibres ligneuses et Osef pour le reste en vrai. Ce qui nous fait grosso modo 17 kg x 8 cannes, soit 136,64 kg de canne à sucre dans un seul item. Si on applique le ratio que j'ai donné juste avant, on peut en extraire jusqu'à 15,7 kg de sucre pur. Presque 16 kg bordel. Ce truc là c'est équivalent de 3143 dosettes à mettre dans ton café. Même le diabète il est choc-barre. Tu m'étonnes que Stevie court tard pas vite après avoir bu une potion de vitesse, il y a suffisamment de glucose à l'intérieur pour littéralement faire canner 7 boucs de taille moyenne. Dans la catégorie des éléments réels, il nous reste alors du coup que 3 éléments qu'on va aborder en 2 speeds. Déjà la pierre, y a rien de compliqué, on a déjà acté dans Minecraft que c'était de la rhyolite, une roche volcanique avec une densité moyenne de 2450 kg par mètre cube. Un bloc c'est 1 mètre cube, donc pour préparer une potion d'infestation, il faut rentrer 2450 kg de roche dans une bouteille. Me demandez pas comment ça fonctionne, j'en ai aucune idée. Ensuite on a la pâte de lapin, là pareil, pixel measurement, un lapin fait 10 pixels de long, soit 63 cm environ, c'est très gros pour une version IRL de l'aporeille, mais ça tombe bien parce qu'il existe une race de lapin appelée le géant des Flandres qui atteint à peu près ces eaux-là. D'après certaines estimations, le poids d'une pâte chez des individus imposants de lagomorphes, comme celui-ci par exemple, va avoisiner environ les 0,1 kg. Par contre, le premier psychopathe qui ose buter une de ces créatures adorables pour se craft une potion de saut, je jure sur l'intégralité de votre famille que je vais vous retrouver utiliser le portal gun et spoiler, ce sera pas pour aller dans un endroit cool. Vous avez envie de finir votre vie dans un vide spatial? Reste plus que la carapace de tortue. Elle se fabrique avec 5 écailles de tortue, item que les bébés drop quand ils grandissent. En jetant un œil sur la texture, on peut voir que l'écaille obtenue ressemble à celle-ci, qu'on peut observer sur les carapaces des individus adultes. Sa superficie est de 71 pixels et si on suppose qu'elle a une épaisseur moyenne d'un seul pixel, ça nous donne un volume de 0,0173 mètres cubes. Sauf que cette écaille vient des bébés tortues et que leur modèle 3D est environ 6,33 fois plus petit, donc on peut diviser ce volume pour obtenir un total de 0,0000683 mètres cubes par écaille. Et pour une fois, on s'en branle un petit peu de l'espèce représentée in-game vu que la densité des carapaces va pas vraiment changer en fonction des cas. Ça reste aux alentours de 1400 kg par mètre cube. Donc une écaille moyenne pèse approximativement 0,0956 kg, qu'on va multiplier par 5 pour avoir un poids total de cet item qui est donc de 0,478 kg. Ok, maintenant qu'on a terminé avec les trucs qui existaient IRL, on va pouvoir passer au vif du sujet et parler de tous les ingrédients qui n'existent pas dans notre monde. Enfin, pas exactement sous la forme présentée dans Minecraft en tout cas. On a déjà défini ce qu'était la redstone dans la vidéo sur le prix du monde Minecraft. Et puis je vais pas rentrer dans les détails ici, si ça vous intéresse, vous avez juste à la regarder. Regarde la vidéo. Oh là putain, regarde. Mais en gros, c'est une hétérojonction de tellurure de zinc et de sélénure de zinc. Une seule unité de poudre de redstone pèse environ 645 kg pour un prix avoisinant les 4 millions d'euros. Voilà, prolonger l'effet de sa potion, c'est absurdement cher. Et je sais même pas comment expliquer comment c'est fait scientifiquement. Faudrait peut-être que je me pose un jour au KLM pour y réfléchir quand j'aurai enfin du temps dans mon planning. D'ailleurs, Steve utilise quand même pas mal de poudres différentes pour pouvoir faire de l'alchimie. J'ai juré que le book s'est pris pour Walter White. Mais Philibert, tu fous quoi? Expelliarmus! Moins 420 points pour Gryffondor! Justement, l'ingrédient central pour la conception de potions dans Minecraft, c'est de la poudre de Blaze. C'est un peu le carburant de l'alambic, qui permet de réaliser des différentes distillations. On cherche quelque chose de orange, de plutôt stable à l'état normal, mais qui est très réactif dès qu'on le déclenche. Du coup, on peut déjà oublier le soufre, le plutonium, le phosphore, le plasma, qui auraient été d'excellents candidats, mais qui cochent pas toutes les cases. Du coup, c'est quoi? C'est de la thermite. Arrête, c'est même pas un vrai mot, ça. Si, c'est un vrai mot d'ailleurs d'après le Larousse, c'est un mélange d'oxyde métallique avec une poudre d'aluminium en fines particules dont la combustion très exothermique est utilisée en soudage aluminothermique. Ça a été découvert en 1893 par un chimiste allemand nommé Hans Goldschmidt et en vrai,
c'est pas grave si vous savez pas qui c'est. Si vous bossez pas en métallurgie ou éventuellement en pyrotechnie, il y a très peu de chances que vous ayez déjà entendu parler du bouc quelque part un jour. Vu qu'une unité de poudre de blaze se craft à partir d'un bâton de blaze, en le broyant j'imagine, on peut estimer les quantités en faisant toujours plus de pixel measuring. Alors, les bâtons visibles là, sur les blazes vivants, c'est les trucs qui tournent autour d'eux, au cas où vous auriez pas capté. C'est basiquement des blocs de 2 par 2 par 8 pixels, pour un volume approximativement à 0,008 mètres cubes. La densité de la thermite compactée peut atteindre les 4000 kg par mètre cube, donc un bâton de blaze pèse environ 31,25 kg. La poudre de blaze est beaucoup moins compactée par contre. Déjà parce que c'est de la poudre, et aussi parce que un seul bâton va en produire 2 unités qui pèsent donc environ chacun 15,6 kg. C'est énorme! La thermite chauffe à plus de 2200 degrés Celsius pendant une combustion, donc avec 15 kg à disposition, autant te dire que tu peux littéralement calciner masse de trucs avant de tomber à court d'énergie. Personnellement, je prendrais pas le risque de boire une potion fraîchement sortie de l'alambic. En fait, je crois que je prendrais pas le risque de boire ou manger quoi que ce soit qui vient de Minecraft en fait. Pourquoi? La glowstone, enfin plus précisément ce pourquoi elle brille. Déjà il faut comprendre ce qu'est la glowstone. On cherche un matériel qui peut être à la fois solide et poudreux, très cassant et qui brille plutôt dans les tons jaunes. Il y a plusieurs possibilités, il y en a même énormément. Il y a de la willemite, du barite, des lucioles, de la hackmanite, etc. etc. La liste est vraiment très longue mais il n'y a rien qui corresponde parfaitement à ce qu'on recherche. Sauf le phosphore. Mojang eux-mêmes l'ont dit dans un article que c'était probablement ce qui se rapprochait le plus de la glowstone IRL. Et ils ont pas vraiment tort, mais ils ont pas vraiment raison non plus. Ce qu'on appelle phosphore peut désigner littéralement n'importe quelle substance qui brille, peu importe la couleur, lorsqu'elle est exposée à des radiations. Alors, c'est un peu plus compliqué. Je sais, je simplifie juste. Donc techniquement, ça pourrait être beaucoup de choses, comme de la calcite dopée au manganèse, qui possède une excellente brillance, en plus d'être quelque chose d'assez proche visuellement parlant, sauf qu'elle émet une lueur orangée. Donc ça va pas être ça. Après quelques recherches qui étaient pas vraiment rapides, mais on va faire comme si c'était le cas, la théorie la plus probable reste que c'est du sulfure de strontium dopé au manganèse. Au passage, quand on utilise le terme dopage ici, ça veut dire qu'on rajoute des traces d'une autre substance dans nos minerais, permet de changer la couleur émise sans réellement impacter le poids, et ça m'arrange pas mal. Alors oui, je sais, normalement ce mélange a tendance à briller dans des tons verts, mais si on ajoute pile la bonne quantité de manganèse, on obtient quelque chose de vraiment similaire à la glowstone. Et devinez quoi, sous forme solide, c'est aussi fragile que du verre. Niveau densité, on est environ à 3700 kg par mètre cube, ce qui nous fait une petite masse de 925 kg par unité de poudre magique. Et du coup, dans ce cas de figure, la seule chose qui permettrait d'expliquer d'où la glowstone tire son énergie, c'est la fameuse hypothèse disant que le monde Minecraft serait en réalité totalement irradié. Faudrait vraiment d'ailleurs qu'on en parle un jour de ce truc là, mais croyez-moi, vous avez pas envie de vivre dans l'overworld de Minecraft, ni dans le Nether d'ailleurs, et pourtant c'est là qu'on va trouver l'ingrédient le plus important de cette pseudo-science qu'est l'alchimie minecraftienne, j'ai nommé la verrue du Nether. Honnêtement, je m'attendais à galérer de ouf sur celle-là, mais en fait j'ai trouvé assez rapidement. Déjà, on sait que c'est un champignon, vu qu'il compose littéralement les champignons géants du Nether. Et j'ai jamais aimé faire durer le suspense, donc voilà, c'est un Monascus purpureus, une espèce de moisissure rouge violacée qui se développe habituellement sur des graineries. Y a tout qui colle parfaitement. C'est un champignon, c'est rouge, c'est cultivé par les anciennes civilisations, comme on peut le voir dans les forteresses du Nether, et surtout, il était principalement utilisé pour aider à la fermentation, qui est une des bases de notre alchimie IRL. Dans les faits, il y a 2-3 problèmes, surtout dû au fait qu'un champignon supporte très mal la chaleur, mais on va partir du principe qu'il a développé une résistance aux conditions extrêmes du Nether grâce à la magie de l'évolution développée par ce grand sorcier Charles Darwin. Ce serait pas le seul organisme concerné d'ailleurs. Et avec une densité de 1100 kg par mètre cube, une unité de verrue du Nether pèse environ 122 kg. C'est largement assez pour faire fermenter beaucoup, mais beaucoup de choses. J'ai bien envie de faire de l'agneau avec ce truc. Je me demande ce que ça donnerait, tiens. Une cirrhose, papy. Voilà, c'est tout ce que ça te donnerait. Déjà que ton foie est plus encrassé que celui de notre pilier de barre national, hein. La légende raconte même qu'il pleure du Jet 27. En parlant de larmes, est-ce qu'il faudrait pas plutôt qu'on parle des larmes de Ghast? Je vous jure, j'ai pas envie. Déjà, c'est quoi un Ghast? Pour en toute honnêteté, j'ai pas la réponse à cette question pour le moment. J'ai écrit ce texte super tard et j'ai la giga flemme de me lancer dans des comparatifs physiologiques entre des espèces réelles et imaginaires, surtout à cette heure-ci. Mais on va continuer à chercher et un jour, on fera une vidéo dessus. Short ou longue, j'en sais rien, mais ce sera en fonction de ce qu'on trouve. D'ailleurs, petit fun fact, en faisant mes recherches, j'ai repensé au bouquin Moby Dick qu'on m'avait forcé à lire quand j'étais au collège. Il y a une scène à l'intérieur où les marins récupèrent une substance appelée l'ambre gris dans l'estomac d'un cachalot. C'est une substance digestive cireuse et grisâtre, extrêmement rare et chère, à l'odeur très caractéristique utilisée à l'époque dans la conception de parfums et autres produits cosmétiques. Et ça aurait pu correspondre, hein, mais j'ai trouvé mieux. On sait que la larme de Ghast est utilisée pour fabriquer des potions de régénération, hein, les fameuses. Du coup, ce serait logique que l'ingrédient servant à les crafter ait aussi des propriétés associées. Et dans ce cas, le liquide amniotique ou fluide embryonnaire, ça colle
totalement. Alors ouais, je sais, c'est pas super appétissant, hein, force à vous si vous étiez en train de manger, mais les arguments sont plutôt bons. Cette substance visqueuse contient des facteurs de croissance, des cellules souches, des protéines, etc. Donc tout un tas de trucs qui serviraient clairement dans une potion de régénération. La couleur est pas tout à fait pareille, certes, c'est vrai, mais ça reste quand même la meilleure hypothèse qu'on ait, et de loin. Techniquement, un ghast, là, c'est juste une grosse tête qui vole avec des tentacules. D'ailleurs, d'après le wiki Minecraft, sa taille est de 4 blocs par 4 blocs, soit une superficie de 16 mètres carrés au niveau du visage. La tête de Steve, elle, fait un demi-bloc de côté, ce qui nous donne un résultat de 0,25 mètres carrés. Et du coup, ça nous permet de constater par la même occasion que le visage de Steve est 64 fois plus petit que celui d'un ghast. Les proportions, par contre, sont plus ou moins conservées. On estime le volume d'une larme humaine entre 5 et 10 microlitres. En se basant sur la capacité du film lacrymal, le liquide qui recouvre en permanence nos yeux, ça correspond à 0,0075 ml et donc à 0,48 ml chez un ghast. Le liquide amniotique ayant une densité approximative de 1,006 g par millilitre, ça reste majoritairement de l'eau. Ça veut dire que la larme de ghast aurait une masse de 0,48 g environ. Si un jour j'ai un gosse, promis, j'en garde de côté pour la science. Ça risque pas d'arriver. Va bien te faire en cul. Bref, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qui reste dans la liste ? Le souffle de dragon, putain mais tuez-moi. Bon, malheureusement vous vous doutez bien que j'ai pas trouvé le petit Spyro pendant mes expériences. Mais en ça, c'était beaucoup plus rapide que ce que je pensais, c'est juste de la vapeur d'iode. Tu vas pas un peu vite là? Le souffle de dragon est un gaz, comme le suggère son nom, de couleur violette, comme le suggèrent les grosses particules violettes qui apparaissent au sol quand l'Ender Dragon nous crache son meilleur molar en pleine gueule, et il existe vraiment très peu de gaz de cette couleur, sauf la vapeur d'iode qui match 100% en plus d'être nocive quand elle est inhalée. Par contre, calculer le volume de gaz dont il est question, ça c'est une autre histoire, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, donc j'en parlerai pas dans la vidéo. Pour une membrane de fantôme, je savais pas trop par où commencer, puis je me suis rendu compte que Mojang avait déjà plus ou moins répondu à la question pour moi. Il s'agit en réalité de patagium, une membrane de peau présente chez certains oiseaux, écureuils volants, reptiles ou même chauves-souris. Et si on y réfléchit 2 secondes, c'est vrai que c'est tout à fait logique en fait. Dans Minecraft, ces membranes sont utilisées pour réparer des élytras. Il en faut 4 pour remettre en état une paire complètement inutilisable. Lorsqu'on compare les sprites de la version cassée à la version fonctionnelle des élytras, on voit qu'il lui manque 18 pixels sur un total de 120, ce qui correspond à une perte de matière de 6,67%. Vu qu'une seule membrane peut restaurer un quart de cette durabilité, chacune d'entre elles possède un volume de 1,67% du volume total des élytras. Bref, après toujours plus de pixel measuring, le volume total en question est de 0,0687 mètres cubes, et celui de chaque membrane est d'environ de 0,00115 mètres cubes. La densité du patagium étant de 1050 kg par mètre cube, chaque item pèse grosso modo 1,2 kg de peau morte. Qui a eu l'idée d'utiliser ça comme ingrédient de potion, putain, c'est dégueulasse! T'es sûr qu'il y a pas pire? C'est vrai que maintenant que tu me le dis, le bloc de slime... Qu'est-ce que tu me baragouines? C'est juste du caoutchouc ça, non? Alors ça aurait pu, mais pas du tout, parce que dans la liste des candidats potentiels, il y avait aussi la gélatine, le cytoplasme et les fluides non newtoniens comme l'oubleck. Vous savez, la substance un peu bizarre qui devient toute dure quand on tape dessus. Celui-là, c'est un peu mon préféré, sauf que le bloc de slime n'est à aucun moment liquide, donc on peut oublier. Par contre, on sait qu'il se craft à partir de slime balls, qui sont drop elles-mêmes par des slimes, et ça tombe bien, on a un équivalent IRL parfait. Alors j'ai pas tourné autour du pot très longtemps, c'est du mucus de panda plus précisément. D'ailleurs, vous serez ravis d'apprendre qu'il existe des études scientifiques qui parlent en détail du mucus sous toutes ses formes à travers le règne animal. Étant principalement composé d'eau, sa composition et sa densité ne changent quasiment pas chez les mammifères, fixant le poids d'un seul bloc de slime à 1020 kg. Et c'est qui va boire 1 mètre cube de sécrétion visqueuse et verdâtre dans sa nouvelle potion de viscosité? Eh ben personne! Sérieusement, si l'idée vous tente, j'ai des super psys à vous conseiller. Je pense qu'il y a peut-être quelques traumas dans votre enfance à régler d'urgence. Après, chacun ses kinks, je juge pas, tout ça, mais quand même. Quoi qu'il en soit, ça c'était le dernier des ingrédients qui n'existaient pas dans notre monde. Attends, mais il en manque là! Alors oui, mais laisse-moi continuer au lieu de me couper toutes les 5 putains de secondes. Il existe encore une catégorie, celle des ingrédients craftés. Dedans, on retrouve tout ce qui est plantes dorées, comme les carottes, les tranches de pastèque, etc. Ces deux-là sont ultra simples. On peut les crafter avec 8 pépites d'or, soit 8/9 de lingot, ou 8/81 de bloc, plus le légume ou le morceau de fruit en question. L'or possède une densité de 19,3 mètres cubes, donc il faudrait 1906,2 kg d'or pour plaquer chaque aliment. Je vous passe les restes des calculs, mais une tranche de pastèque dans ma
Minecraft pèsent déjà 112,3 kg. Les carottes par contre sont plus légères du haut de leurs 75 kg. Mais ça reste quand même énorme pour une carotte. Tout ça pour dire qu'il faut quand même bench press à 2018,5 kg pour fabriquer une potion de soin et 1981,2 kg pour la potion de vision nocturne. Avec l'entraînement de type InShape, j'y arrive en 3 mois. Ouais, commence déjà par prendre un abonnement à la salle, puis après on en reparlera. Hein. En autre ingrédient crafté, on a aussi l'œil d'araignée fermenté. Basiquement, c'est exactement la même chose qu'un œil d'araignée classique, sauf que c'est... Fermenté. Ouais, bien vu Sherlock. Dans le jeu, on le craft avec une unité de sucre et un champignon brun. Alors ça fait sens quand on sait que ces deux éléments sont utilisés dans divers processus de fermentation, genre depuis très longtemps. Tout à l'heure, on a déjà calculé la quantité de sucre dans une unité, mais on n'a pas fait le calcul pour le champignon. 0,265 mètres cubes. Voilà, c'est 0,265 mètres cubes. Je détaille ma méthode depuis le début de la vidéo, je vais pas commencer à vous réexpliquer à chaque fois non plus, ça commence à faire long. Concernant l'espèce, Jeb a eu la gentillesse de l'identifier pour nous, c'est un Boletus edulis ou cèpe de Bordeaux, possédant une densité approximative de 900 kg par mètre cube, soit 238 kg pour un seul champignon brun, et donc 254 kg par œil d'araignée fermentée. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a littéralement 566 964 fois plus de sucre et de champignons dans la recette d'un œil d'araignée que d'œil d'araignée. Bref, le dernier ingrédient, et qui est de loin le plus simple de toute la liste, c'est la crème de magma. Elle se fabrique avec une slime ball et une unité de poudre de blaze, ce qui en fait un truc à la fois très répugnant et extrêmement inflammable. On a déjà calculé les valeurs nécessaires dans notre calcul tout à l'heure, ce qui nous permet de fixer le poids de cet item à 129 kg environ. Et en vrai, la composition est pas si déconnante que ça, mais ça j'en parlerai une prochaine fois. Ça fait 18 cours qui nous parlent des ingrédients, les ingrédients. Il nous a même pas dit comment ça marchait les potions. Dans une prochaine vidéo. C'est bon, abonnez-vous. Dans une prochaine vidéo, ça dure depuis trop longtemps.